quand nous l'invitons, il est présent. Honorons encore la présence de notre Dieu. Bénissons-le. Honore-le avec tes acclamations. Est-ce qu'on peut tous se lever, acclamer la présence du roi des rois? La présence du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Parce qu'on est debout, j'en profite qu'on lise déjà la parole de Dieu. On va s'asseoir une fois. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Joël, chapitre 3, le verset 9. Joël 3, verset 9. Lisons la parole de Dieu dans Joël 3, verset 9. Amen. Il est écrit: publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Voilà, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Ceux qui étaient là dimanche dernier se souviennent que nous avons parlé du témoignage du Père, où le Père a témoigné son Fils, ou a témoigné de son Fils, ou a témoigné pour son Fils. Et nous sommes appuyés sur le témoignage que le Père a rendu de son Fils le jour du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Où le ciel s'est ouvert et une voix fit entendre donc des cieux cette parole: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand on parle de témoignage, on parle en fait de la présentation. La Bible dit dans Ésaïe, combien? 9,5. Chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9,5, il est écrit: car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est Cet enfant donné. a grandi jusqu'au baptême. Et un fils nous est donné. Et le jour du baptême, le ciel s'est ouvert pour dire: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Un enfant est né, le Fils a été donné. Donc pendant le baptême, Dieu déclare le Fils. Il présente le Fils au monde. Ce n'est pas un enfant qui est mort à la croix, c'est le Fils qui est mort à la croix. Donc il a présenté Jésus. Il va le faire une seconde fois sur la montagne de transfiguration. Je sais que ceux qui étaient là se souviennent. Et là il va encore dire: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il va ajouter quelque chose, écoutez-le. Donc il a témoigné, il a présenté. Et à la fin du message, nous avons conclu en disant que ça devait nous préparer pour le message de ce dimanche. Dieu avait présenté son Fils, Dieu le Père a présenté son Fils. Et nous avons dit l'autre jour: il n'y a pas de présentation sans préparation. Il n'y a pas de présentation sans préparation. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, alléluia, il s'est sans préparer avant de se présenter. C'est ça le thème. Il se sent préparé avant de se présenter. Les grands, ils sont grands du fait de leur préparation. Tout ce que vous voyez rayonner, briller, c'est le résultat d'une préparation. Il se sent d'abord préparé avant d'être présenté ou avant de se présenter. Autrement dit, il n'y a pas de présentation sans préparation. On peut encore dire la préparation avant la présentation. Amen. Et ce passage qu'on a lu nous dit
Ésaïe. Non. Notre texte de Joël 3:9. Oui. Publiez ces choses parmi les nations. Publiez ces choses parmi les nations. Que ça soit connu parmi les nations. Et nous qui sommes lumière et salut des nations, nous sommes appelés à publier ce message. Lequel? Préparez la guerre. Préparer la guerre. Le monde est un champ de bataille. Même dans ta famille est un champ de bataille. Là où tu travailles, c'est un champ de bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où tu vas au marché, c'est un champ de bataille. On ne se présente pas comme ça. Chacun il va là-bas avec son cahier de charge, ses ambitions. Les gens ne disent pas tout. Vous vous saluez, mais vous êtes en guerre. Vous êtes en lutte. Quelqu'un m'entend? Préparez la guerre. Ta prochaine sortie, c'est une guerre. Avant de sortir, tu dois te préparer. Ton prochain voyage, c'est une guerre. Le projet que tu as, c'est une guerre. Yes. Le rendez-vous que tu as, c'est une guerre. Ce que tu veux faire demain, c'est encore une guerre. Tu dois préparer la guerre. Ton avenir, c'est un champ de bataille. Tu dois le préparer. Le niveau que tu veux atteindre demain, c'est une guerre. Tu as une guerre à livrer. L'avenir de tes enfants, c'est encore une guerre. Ta carrière professionnelle, c'est une guerre permanente. Quelqu'un m'entend? Préparez la guerre, oui. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Oui. Préparez les héros. Il y a des héros, mais qu'on doit préparer. Si on ne les prépare pas, ils peuvent échouer. Il y a des héros ici, mais qui doivent être préparés. Il y a des héros dans votre famille, mais qui doivent être préparés. Quelqu'un m'entend? Préparer les héros, oui. Qu'ils s'approchent, oui. Qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Oui. Donc il y a des héros, mais si on ne les prépare pas, ils ne feront pas bonne figure sur le champ de bataille. Ils peuvent perdre la guerre. Parfois cette guerre-là, c'est l'opportunité de votre famille. Parfois dans une famille, il n'y a pas plusieurs héros. Il peut y avoir 1, 2, 3. Il faut les préparer. Parfois c'est un seul David. Parfois c'est un seul Joseph. Il faut le préparer. Parfois c'est un seul, c'est Daniel. Il faut le positionner. Préparer les héros, qu'ils montent. Cela veut dire quoi? Tu ne dois pas te satisfaire du niveau que tu as atteint. Tu dois encore monter. Or pour monter, si on t'appelle héros, c'est que ça ne sera pas une partie de plaisir. Il y a une guerre à livrer. Parfois la position que Dieu veut te donner, elle est occupée. Tu dois te battre. Il n'y a pas de cadeau dans ce monde. Voilà pourquoi ici, je ne te prépare pas seulement à aller au ciel. Si je te prépare seulement à aller au ciel, tu risques d'avoir une vie terrestre médiocre. Le ciel nous attend. Mais entre-temps, on a une histoire à écrire sur la terre. Donc quand nous venons à l'église, je prépare aussi mes héros. Je veux une Esther au palais. Je veux un Daniel au palais. Je veux un Joseph au palais. Nous préparons nos héros. Donc ce matin, qu'un héros
Sache que il y a une bataille à livrer. Il y a une guerre que tu ne peux pas éviter. Il y a une guerre que tu ne peux pas. Si tu l'évites, parfois c'est une perte pour toute la famille. C'est toi l'héros de ta famille. C'est toi l'héros de cette église. C'est toi l'héros de la génération. Alors nous devons nous préparer. Amen. Donc la guerre on la prépare. Amen. Va lire maintenant Ézéchiel. On avait lu un autre texte sur Ézéchiel. Non, Jérémie 40. Non, prends Ézéchiel 38. Ézéchiel 38 verset 7. Ézéchiel 38, 7. Oui. Prépare-toi. Prépare-toi. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Toi et toute ta multitude, prépare-toi. Tiens-toi prêt. Bouge la personne qui est à côté de toi. Dis-lui la part du Seigneur. Prépare-toi. Prépare-toi. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Oui. Prépare-toi. Tiens-toi prêt. Oui. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Oui. Sois leur chef. Sois leur chef. Parce que c'est toi le héros. Tu es leur chef. Si tu ne te lèves pas, personne ne pourra résoudre ce problème. Tu sais pourquoi tu viens dans cette église? Parce que Dieu savait que ta destinée à toi a besoin du message qu'il m'a donné. Donc je réveille l'héros qui dort. Il y a une guerre dans votre famille que toi tu dois livrer. Tes parents ne l'ont pas livré. C'est à toi de le faire. Prépare-toi. C'est toi l'héros de ta famille. Tu es chef dans un domaine. Et c'est quelqu'un entend cela. C'est toi le leader. C'est toi la tête de liste. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de mission et de mandat. Prépare-toi. Et c'est quelqu'un entend cela. Arrête de vivre comme tout le monde. Car c'est toi leur chef. Les chefs ont des responsabilités que tout le monde n'a pas. Ils ont des combats que tout le monde n'a pas. Ils vivent des réalités que tout le monde ne vit pas. Héros, héroïne, réveille-toi. Prépare-toi à la guerre et sois prêt. Les enjeux évolue très vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut être prêt. Quelqu'un m'entend? Il n'y a donc pas de présent. L'enjeu ici, en réalité, c'est la présentation. Mais le préalable, c'est la préparation. Il s'agit ici de présenter ou de se présenter. Mais présenter quoi? Présenter qui? Il n'y a pas de présentation sans préparation. Alors, quand nous parlons de préparation, qu'est-ce que cela veut dire? L'une des quelques définitions du mot préparation pour que nous comprenions. La préparation est l'action de préparer, naturellement. C'est l'organisation qui permet ou bien qui rend une chose possible. C'est-à-dire on a une chose à faire, mais on organise, on s'organise pour que cela soit possible. Il s'agit aussi d'apprêter ou de s'apprêter, d'arranger ou de disposer d'avance. C'est aussi l'action d'élaborer. C'est aussi la conception. C'est aussi une mise au point. L'action de confectionner. Dans le domaine de la cuisine, c'est la cuisson. Tout ce qui est grand a été bien préparé. Tout ce que vous aimez, vous enviez, vous appréciez, ça a été le fruit d'une préparation. Souvent, la préparation est cachée. Vous ne trouverez pas une femme qui invite tout le monde là où elle prépare. C'est seulement quand elle a présenté ce qu'elle a préparé que vous allez apprécier la qualité de la préparation.
On ne peut rien obtenir de grand sans préparation. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Amen. Amen. Ils se sont préparés avant de se présenter ou d'être présentés. La présentation ici, ça peut être aussi la manifestation. Tout ce qu'on manifeste a été préparé en coulisses. Alors, c'est quoi la présentation? La présentation, c'est naturellement l'action de présenter quelque chose, de rendre public, de diffuser, la manière de montrer ou de démontrer. Présenter quelque chose, c'est faire connaître la chose. C'est aussi une façon de parler de quelqu'un. Le Saint-Esprit ne fait pas tout. Amen. Il faut aussi l'intelligence et la sagesse. La manière. Le Saint-Esprit nous confère des capacités. Mais la manière, on apprend. La manière de faire, on apprend. Amen. Gloire à Dieu. Avec le même sel, les mêmes condiments. Il y a des femmes qui préparent différemment. Les mêmes ingrédients. Mais il y en a qui ont c'est trop salé ici. Donc la manière, on apprend. Nous parlons de la préparation et de la présentation. Donc nous aimerions ici mettre en évidence l'importance de la préparation quand on veut bien faire les choses, quand on veut aller loin et avoir des résultats qui nous honorent. Il faut la préparation. Hier, il avait plu aux autorités de me donner une carte. J'étais au défilé. Et moi, quand je vais à des endroits comme ça, je me laisse enseigner parce que je vois. Il y a eu 2 temps dans le défilé qui vont bien illustrer ce que je veux vous partager. Il y a eu la première partie du défilé où on a vu l'armée. On va dire la force publique. L'armée, la police, la gendarmerie. Et les paramilitaires. Oui, forêt, douane. Et après, c'était tout le monde. La façon de défiler a révélé la qualité de la préparation. Les premiers, quand ils sont passés, les gestes étaient coordonnés. Il y avait de l'harmonie. La gestuelle était... C'était si merveilleux. Quelqu'un m'entend? Le timing était respecté. Il y avait une telle discipline. Une telle coordination. C'était beau. Et le défilé a fait quoi? Militaire, il a fait quoi? 1 heure environ? Mais moi qui ne suis pas loin d'ici, je sais que les 1 heure, cette heure-là de défilé est le résultat de plus de 2 semaines de préparation. Donc ils se sont préparés pendant près d'1 mois pour juste 1 heure de défilé. La préparation va t'exiger beaucoup plus de temps que le temps du combat réel. Beaucoup plus d'efforts que dans le combat réel. C'est comme ça que les militaires disent une chose: beaucoup de sueur à l'entraînement, peu de sang au combat. La préparation.
C'était tellement beau. Et il y avait un corps là qui s'est distingué avec un pas extraordinaire. Un pas, on va dire nonchalant, mais ferme, majestueux et impérial. Après, on arrête les instruments. Et c'est leur pas qui cogne le macadam. C'était beau. Mais ça, c'est le résultat d'une préparation sérieuse. On acclame cet instant. Mais ce que cela leur a coûté comme énergie. Et je regardais celui qui conduisait la troupe devant, ceux qui avaient les pales. Donc ce gars, il a fait près de 70 mètres. Comme ça. Mais vous imaginez toute la pression qu'il a au niveau de... Non, les gens parlent. Moi je surveille ça. Ça, si tu n'es pas entraîné, tu ne peux pas tenir. C'était beau, mais c'est parce qu'ils se sont préparés. Si tu veux avoir des bons résultats, si tu veux quelque chose de louable, bien aimé, il faut te préparer. La copie que tu présentes va trahir la qualité de ta préparation. Je veux dire autre chose même. Plus, ce que tu présentes te représente. À partir de ce que tu présentes, on peut lire quelle femme tu es, quel homme tu es, quel est ton niveau de sérieux. Si j'ai un conseil à te donner tout de suite, il ne faut pas te présenter au brouillon. Parce que les gens te prennent tel que tu te présentes. Après j'ai eu la police. Ils nous ont présenté des engins, des histoires et tout. Et là où on était, on s'est levé, on a acclamé, on s'est senti fiers. Tu sais, on doit se reconnaître dans les meilleurs. J'ai dit normalement, on doit toujours être représenté par les meilleurs d'entre nous. Donc quand on n'est pas meilleur, on laisse celui qui est meilleur passer devant. Non, c'est vrai. Si me suivent, je leur ai dit. J'ai dit, on est fiers. Tout n'est pas jeté dans notre pays. Amen. Mais c'est le fruit de quoi? D'une préparation. Vous allez voir qu'il y a plusieurs sociétés dans le pays. Mais c'est pas tout le monde qui a défilé. Il y en a, si c'était pointé là, ça pouvait gaspiller la fête. Mais vous voyez qu'on a sélectionné quelque chose qui honore le pays. La façon dont tu te présentes permettra aux gens de te juger d'une manière ou d'une autre. Alors, apprends à bien te présenter, à bien présenter les choses. Ta présentation révèle ta personnalité. Quelqu'un m'entend? Je vais prendre un exemple simple. Qui a commencé à coudre le premier vêtement, le premier habit? Hein? C'est Dieu. Le but c'était quoi? Hein? Couvrir là? Couvrir la nudité, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'habillent pour montrer le plus de choses possible. Alors que le but premier, c'était pour couvrir. Mais il y a des gens qui s'habillent, qui chaque jour font l'effort de montrer plus de choses possibles. Donc ce qu'on doit cacher, ils se battent, ils cherchent un moyen qu'on voit le plus de choses possibles. Donc vous
pouvez être à une fête, la façon dont tu vas te présenter, ça donne déjà une lecture de ta personnalité. On saura si tu es léger ou si tu es une femme légère ou pas. Tu n'as pas besoin de parler. Les gens ont les yeux pour voir. La façon dont tu te présentes, ça permet aux gens de bien lire ta personnalité. Et il faut savoir une chose. C'est une erreur. Il y en a qui pensent que plus tu présentes les choses, plus les gens viendront. Mais c'est pas tout le monde qui viendra. Les choses les meilleures, on les cache. Et les vrais gens vont vers ce qui est caché. Quelqu'un m'entend? L'homme est fait comme ça. Quand c'est caché, tu n'as même pas vu les enfants. Si tu interdis quelque chose à un enfant, il va aller vers cette chose. Donc si tu veux attirer quelqu'un, cache ce que tu as de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Non. Aujourd'hui, je parle à la tête de quelqu'un. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? La présentation. La présentation. C'est important. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici? Gloire à Dieu. Tu vois. Et après ce premier groupe du défilé, il y a des gens. Non, tu as des gens. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Comment on peut partir d'une extrême à une autre comme ça? Tu as des gens qui étaient en sandales. Il y a un président là, il a ses invités. Tu sens que ceux-là, on venait de les prendre. Enfin, excusez-moi, mais c'est-à-dire, ils n'ont pas répété. Ils ne se sont pas préparés. Ils ont été une tâche sur cette belle organisation. La préparation. Sois rigoureux avec toi-même. Parce que quand tu sors, tu te livres au jugement des autres. Dans ce monde impitoyable, exigeant, où il n'y a plus de place pour l'à peu près. Si tu te livres n'importe comment, et les choses vont tellement vite, les gens n'ont plus de temps à perdre. Les gens ne sont pas prêts à te donner une seconde chance. Donc ce jour-là, c'est peut-être ta seule opportunité. Tu es un Dieu de temps favorable. Si ce jour-là c'était ton temps favorable et tu te présentes n'importe comment, ce qui est à toi on peut donner à quelqu'un d'autre. Il faut jamais faire les choses au bruyant. Tu ne sais pas qui regarde. Tu ne sais pas qui passe par là. La présentation. Quelqu'un m'entend bien aimé? Se préparer, c'est quoi? C'est se soigner. Soigne-toi. Je peux vous dire une chose. Vous savez, il y a des gens, malgré l'onction qu'on a, il y a des gens qui ne viendront jamais dans notre hangar là. Ça ne leur correspond pas, c'est comme ça. Ils aiment bien le pasteur à la télé. Quand il vient là, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Point Nord. Je dis, pasteur, est-ce que tu peux essayer de cacher les poteaux là? Authentique. Hein? Je vais faire comment? Ils vont filmer comment ils sortent les poteaux. Tout ça.
C'est-à-dire, quand il voit l'image du pasteur, quand il écoute le message, mais le cadre ne correspond pas. Le récipient n'est pas bon. C'est-à-dire, la présentation n'est pas bonne. Amen. Et sous d'autres cieux, je disais, le cadre attire les cadres. Les gens aiment aller là-haut. Les gens s'approchent de ceux qui leur ressemblent. Je vous donne un exemple. Le jour où tous les hommes de LSN, non, c'est pas un décret, hein. C'est juste tous les hommes de LSN. Quand on vient ici, on dit tous les dimanches on est en costard. Je vous dis la vérité. On fait ça pendant un mois. Vous allez voir les gens qui aiment les costumes entre eux. C'est culturel, ça dit c'est comme ça. Je vous dis la vérité. La présentation. Ne présente jamais mal ton pays. Moi je supporte pas. Entre nous aussi on peut parler. Je supporte pas qu'on parle mal de mon pays, même à l'étranger. C'est interdit. Nos problèmes on les règle ici. Vous parlez de votre pays. Moi je m'interdis aussi de parler mal du pays des autres. Il ne faut jamais insulter son pays. Il ne faut jamais insulter les gloires. Même ceux qui sont élevés. Moi je prie pour toi tout le temps pour que tu sois élevé. Maintenant toi tu insultes ceux qui sont élevés. Dieu ne peut pas te donner ce que tu insultes. Tu ne deviendras jamais ce que tu insultes ou tu critiques. Ce sont des choses spirituelles. Quelqu'un entend cela? Il y a des gens qui viendront jamais dans nos églises. Pourquoi? On parle mal des pasteurs. On parle mal de ton pasteur que tu connais. Tu te tais. Qui dit mot? Qui ne dit mot? Consent. Quelqu'un m'entend? La préparation. Ce que tu présentes te représente. Ozobalisa, oui. Azokiana ba valeur nini. L'enfant que tu envoies se marier là va trahir l'éducation que tu lui as. Donc l'enfant que tu envoies, ça sera soit l'honneur ou la honte de la famille. Un jour on a demandé de qui est-il le fils. Qu'on a vu David. Ce garçon courageux. Ce garçon brillant. Les gens avaient envie de découvrir de qui il sortait. On va découvrir un père qui n'avait rien de grand, qui a bien formé ce garçon. Pas dans la facilité, le travail. Nous les autres faisaient des histoires en ville. Lui s'occupait des animaux dans la forêt. Quelqu'un entend? La meilleure chose qu'on peut donner à nos enfants, ce sont les valeurs. C'est ça qui maintient notre nom dans l'honneur, même après nous. N'oublie jamais ça. Ce que tu présentes te représente. La façon dont tu te présentes révèle ta personnalité. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vois, le talent ne suffit pas. On peut avoir un talent. Beaucoup ont des talents. Mais il faut travailler. Il faut se préparer. Prenons le cas du football. Les deux meilleurs pour l'instant, qui vont vers la fin. Qu'est-ce qui a fait leur longévité et leur performance? C'est le travail. 1 heure, non, 90 minutes de match. Mais ça vient de quoi? Parfois de toute une semaine. Et cette semaine, rigueur, discipline, hygiène de vie.
Ils mangent pas n'importe quoi. Ils ont l'argent pour tout s'acheter. Mais parce qu'ils veulent rester au top, ils ne se comportent pas comme tout le monde. Ils veillent à leur performance. Ils sont pas n'importe où. Pour la plupart, ils prennent pas l'alcool. Ils travaillent beaucoup. À la différence de nos équipes africaines, où souvent les États trouvent l'argent de préparation à un mois de match. Et là, on commence à rassembler en janvier. Et même en dehors de ça, les joueurs manquent de discipline. Ils comptent que sur leur talent. Il faut leur dire que Messi s'entraîne tous les jours. Si déjà Messi s'entraîne, Ronaldo, il ne fait que ça. Tu vas voir que les gens connaissent les équipes africaines. On va bien jouer jusqu'à 75 minutes. Après, les gens savent qu'il y a. Donc, quand on joue là, les autres ils renforcent la défense. Ils attendent. Ils savent que vers la fin, on va s'essouffler. Ça, c'est connu toutes les équipes africaines. Et c'est souvent vers la fin qu'on nous met des buts. Donc nous on est contre. Moi, une équipe africaine, je ne me réjouis pas. Donc on n'a pas sifflé. Parce qu'ils sont capables de prendre 5 buts en 20 minutes. Là ils sont paniqués, ils ne savent plus quoi faire. Pendant l'entraînement, on apprend aussi à résister, à gérer la crise. Comment faire quand on est mené, quand on mène. Tu vois. Tout ça c'est la préparation. On n'a pas encore suivi ça. La Coupe du Monde, on l'a vu. Pour la première fois, on avait beaucoup d'équipes. Mais toutes les équipes, c'est souvent à la dernière minute. Ils ne savent pas maintenir, tenir la pression. Un problème de préparation. Ce monde est un monde de crise. Quel que soit le niveau où tu es, prépare-toi à rencontrer la crise. Et ce sont ceux qui se sont préparés qui s'en sortent le mieux. Nos économies sont très faibles. On prend la crise de plein fouet. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas préparé. Qu'est-ce que Joseph a fait? Quand il arrive en Égypte, il revisite l'économie de l'Égypte. Il restructure. Il y a une crise qui arrive. Voilà ce qu'on va faire. La crise a frappé tout le monde, sauf l'Égypte. Parce qu'ils se sont préparés. Prépare-toi. Toute grande destinée est associée à une bonne préparation. La grâce est trompeuse. Avec la même grâce, il y en a ceux qui excellent. Il y en a qui ne font rien. La préparation. Ceux qui ne se préparent pas, ils font quoi? Ils improvisent. Les grands n'improvisent rien. Les grands n'improvisent pas les choses. Tout est coordonné. Je vois en toi un héros. Je vois en toi une héroïne. Sois sérieux sur ta préparation. Prends-toi au sérieux. Tu es un projet de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Prépare-toi. Les échéances passées, c'est parce que ça a été. Mais les échéances à venir, c'est les opportunités qui restent. Qu'elles te trouvent préparé et équipé. Préparer la guerre. Paul dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il s'agit d'une guerre. Mais qui va se présenter à cette guerre? C'est quelqu'un qui est préparé. C'est quelqu'un qui est équipé. On va voir ça dans Ephésiens 6. Ephésiens 6, 12. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos On parle reins. des mauvais jours. C'est la crise. Dans la vie, il y a toujours des mauvais jours. Mais il faut que ça te trouve préparé, équipé. On ne va pas sur le champ de bataille les mains nues. C'est pourquoi on se prépare dans la prière. Le miracle que Jésus fait facilement, il a été préparé toute la nuit sur la montagne. Le but qu'on apprécie de Messi de Ronaldo, ils l'ont travaillé, le système de jeu, pendant beaucoup de temps. On a l'impression que c'est facile. C'est pas facile. C'est parce qu'ils se sont entraînés. Et une armée peut être équipée, bien équipée. Mais si elle ne s'est pas entraînée, les armes ne tireront pas d'elles-mêmes. Il ne faut pas se manier d'elles-mêmes. Même les drones, on peut les téléguider à distance. La préparation. Ceux qui veulent être meilleurs, ils se préparent. Quelqu'un m'entend? Ce monde ne tolère pas la médiocrité. N'oublie pas, les gens te prendront tel que tu t'es présenté. Parfois ce que tu as, ce que tu vaux, est détruit par la mauvaise présentation que tu donnes de toi-même. Adapte juste la présentation à la valeur que tu as. Ta présentation fausse ta valeur. Tu te prends pas au sérieux. Quelqu'un m'entend? Que tu sois connu par la qualité de ce que tu fais. Le monde cherche les meilleurs, ceux qui apportent la solution, ceux qui répondent aux besoins. Dans une salle de classe, il y a souvent deux personnes qui sont connues. Le premier et le dernier. Non. Il y en a qui sont connus parce qu'ils sont performants. Et il y en a qui sont connus parce qu'ils sont tellement médiocres. Toi, tu ne seras pas connu parce que tu es dernier. Quand je disais, dans ce monde de compétition de plus en plus exigeant, où les meilleurs sont primés et respectés, où il n'y a pas la place pour l'à peu près, ou la médiocrité. Voilà, donc il faut s'équiper, s'étoffer, se renforcer. Ce qui compte aujourd'hui, c'est les résultats. C'est pas le discours. Et les résultats dépendent du travail. La performance, c'est un monde de performance. C'est même plus un monde de diplôme. Au diplôme que tu ajoutes des choses. Ajoute les certificats. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. Continuez à vous préparer. Parce que la guerre continue. Tant que vous vivez, la guerre continue. Il y en a qui n'ont plus avancé dans la vie parce qu'ils n'ont pas encore fini de célébrer leurs exploits passés. Ils sont encore dans le confort des résultats d'avant pour lesquels ils ont été acclamés. Ils sont très occupés à compter les exploits passés. Ils n'ont pas vu le temps passer, ils n'ont pas vu les changements s'opérer. Et qu'ils ont voulu se relever, c'était trop tard. Ce qui est passé est déjà passé. Le record que tu as établi hier, je te conseille à être celui qui va le battre.
Sois celui qui bat son propre record. Alors repousse tes limites, élargis ta tente, monte encore plus haut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne t'arrête pas là. Je réveille un héros qui dort. Il y a un potentiel en toi qui n'est pas encore sollicité. Il y a des choses en toi que tu n'as pas encore exploitées. C'est toi qui te sous-estimes. C'est-à-dire tu as trop peu d'estime pour toi-même. Tu ne crois pas en ce que tu es. Parce que quelqu'un t'a dit que tu ne valais rien et tu as cru ça. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Le problème que tu as, c'est de découvrir ce que tu as de différent. Dieu a donné à tout homme sur la terre un domaine qui lui permet de s'exprimer dans ce monde. Il faut découvrir ce domaine. Et si tu ne te découvres pas, tu vas ressembler à tous ceux qui passent. Et tu vas manquer d'identité et d'authenticité. Moi, quel que soit le message que je vais prêcher, tu verras que je vous ramènerai toujours sur la restauration. C'est le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève. Je ne force pas. C'est comme ça que Dieu m'a appelé. Mais en tant que ministre de l'évangile, je dois vous parler du temps de la fin. Amen. Oui, je dois vous parler de la consécration, de la sanctification. Je dois vous parler de la royauté. Amen. Je dois bien vous expliquer la doctrine du salut. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on fait. Mais le principal message que Dieu m'a donné, c'est la restauration. La royauté, c'est quoi? C'est ça, c'est cette église. Je vous ai établi pour être la lumière. C'est ça la royauté. Et le roi, on le prépare. Tu peux être prince. Si tu n'as pas été préparé à la royauté, tu feras honte au roi. La préparation rend compétitif. Et elle s'impose presque dans tous les domaines. Et j'aimerais nous dire que notre Dieu est un Dieu de préparation. Vous allez voir que Dieu parle toujours avant de faire. Dieu prépare, Dieu annonce. Dieu n'improvise rien. Avant de tout créer, il a d'abord établi la lumière. Parce qu'on ne peut rien faire dans les ténèbres. Que la lumière soit. Et là maintenant il a commencé à faire des choses. Quelqu'un m'entend? Prépare-toi et prépare bien les choses. Que Dieu nous aide. Dans tous les domaines. Même le message, il faut le préparer. Il y a après l'esprit peut ajouter des choses, mais il faut qu'il y ait une trame. Souvent je fais du bruit au chantre. La communication est autre. Même ce que tu sais faire, il faut toujours bien le préparer. Et c'est à force de préparation que ça devient un art. Amen. Amen. Est-ce que ça aide quelqu'un? Ne néglige pas le talent que tu as. Parfois ta bénédiction, c'est ce que tu sais faire là. Et tu as mis tes regards ailleurs. Il y a un don que tu t'as accordé. Mais toi tu pêches au niveau de la préparation. Tu ne prends pas le temps de bien préparer les choses.
Vous avez un message comme ça, chacun reçoit. C'est le message que le Saint-Esprit veut faire passer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Qu'il t'aide à le réaliser. Relève-toi. 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 Que le Saint-Esprit t'aide à rattraper les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de préparation. Jérémie 46, 3 à 4. Jérémie 46. Quand on prend la version Darby, on ne lit pas. On dit, toutes leurs sorties étaient préparées. On ne sort pas au brouillon. Il ne faut jamais sortir au brouillon. Prends le temps sur toi-même. Soigne-toi. Amen. Soigne-toi. Soigne-toi. Ce qui frappe les gens d'abord, c'est quoi? C'est la forme. C'est l'apparence. Quand l'apparence est mauvaise, on n'ira pas chercher le reste. Tu peux avoir bien préparé, mais si tu ne te présentes pas bien, je parle de la présentation. La présentation. Tu as bien préparé. Et les couverts, tu les mets n'importe comment. Tout ça. Une nappe sale, tout ça. Non, je venais de manger. Merci. C'est ta table qui a repoussé. La personne a fait. Mais ta façon de présenter les choses. Amen. La présentation. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pour terminer, je prends deux exemples sur la préparation. Quand nous lisons Luc 14, c'est ça? 28 à 32. Luc 14, 28 à 32. Oui, on dit quoi là-bas? Oui. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Verset 32. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ne commence jamais une guerre que tu n'es pas sûr de terminer. Donc que ce soit dans la construction ou la guerre, il faut d'abord se préparer. La préparation nous permet d'évaluer nos forces et permet donc d'être prêt et de ne rien laisser au hasard. Parce que quand on fait une préparation, par exemple, pour le cas des matchs, l'entraîneur leur dit, au cas où nous encaissons un but pendant les premières minutes, c'est vrai que je vous ai dit de jouer comme ça, mais dès qu'on a encaissé un but, voilà le système de jeu que vous allez adapter à la nouvelle situation. Tout ça, c'est depuis l'entraînement. Si nous menons, et si on arrive vers 80 minutes, voilà le système de jeu qu'on met en place. Donc on se prépare contre toute éventualité. Tes enfants ne doivent pas commencer au niveau où tu as commencé. Tes enfants commencent là où tu t'es arrêté. Leur départ, c'est au niveau où tu t'es arrêté. Ils ne doivent pas descendre plus bas. Si tes enfants commencent au niveau où tu as commencé, c'est que toi tu as échoué.
David a préparé les choses. Et quand Salomon vient, il a eu besoin de quoi? Juste la sagesse et de l'intelligence. Tout était déjà préparé. Ce que tes enfants seront demain, c'est la préparation que tu fais aujourd'hui. Quelqu'un m'entend? Dieu est un Dieu de préparation. La préparation se fait comment? Mais par apprentissage. On peut aller à l'école classique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'école de Dieu. L'école des épreuves. Chaque épreuve nous prépare à accéder à un niveau supérieur. Et ceux qui évitent les épreuves, ils ne sont jamais grands. Les grands sont ceux qui ont affronté les épreuves, pas ceux qui les ont évitées. Yes. Quelqu'un entend, bien aimé? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? Dieu m'a dit de préparer les héros. C'est là? Alléluia. Amen. Ah oui. Au ciel, tu iras au ciel. Mais sur la terre, je dois te préparer. Après, on dira de qui est-il fils. On ne cherchera pas seulement le père biologique. On te dira tu pries où. Parce que nous sommes un pays très spirituel. Si tu n'es pas chrétien, c'est que tu es de l'autre côté. On te demandera tu pries où. Et là on va connaître ton pasteur. Laisse-moi préparer un héros. Laisse-moi préparer une héroïne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Dieu est un Dieu de préparation. Donc par l'apprentissage, je disais, l'école classique ou l'école de Dieu, l'école des épreuves. Les épreuves sont des marches d'escalier. Tu dois aller au sommet. Il y a des épreuves. Dieu ne dépose pas les gens au sommet. Il t'appelle au sommet. C'est à toi de monter. Si tu ne sais pas comment tu es monté, tu ne comprendras pas comment tu vas chuter. Tu ne peux pas tenir longtemps une position que tu n'as pas acquise par l'effort. Ce qui t'a coûté te rendra responsable. Quand tu sais ce que ça t'a coûté, tu vas tout faire pour ne pas le perdre. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Oui. La préparation, c'est aussi auprès d'un mentor, d'un homme expérimenté. Tout n'est pas forcément le fruit de l'école. On peut aussi apprendre des autres. Et c'est plus direct d'ailleurs. Et après on peut toujours achalandir ça avec voilà, des connaissances académiques et tout. Dans ce monde où même ceux qui n'ont pas d'onction peuvent impacter. Si tu ne travailles pas, tu es déclassé. Le monde va tellement vite. Les gens n'ont pas besoin d'onction pour remplir les stades. Nous, avec l'onction, on peine à remplir les salles. Mais eux, avec ce qu'ils font là-bas. Et souvent, même quand on dit ça, c'est le travail. Renseignez-vous même les musiciens du monde. Le temps qu'ils prennent dans les répétitions. Avant de critiquer, même si après le diable les embrouille pour dire d'aller en ça. Mais c'est d'abord leur propre travail. Mais le diable aime toujours entrer dans quelque chose qui brille déjà. Ils travaillent. Ils peuvent travailler toute une journée, toute une nuit. 1 heure de prestation. 1 mois de travail. Mais nous on improvise tout. Nous on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est efficace. Là où il trouve la discipline. Là où il trouve un caractère correct. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien aimé? La plupart de nos échecs
Ce n'est ni un problème d'appel, ce n'est ni un problème de vocation, ce n'est ni un problème d'onction. C'est un problème d'organisation, c'est un problème de préparation. Jésus venait d'en haut, il a été préparé. Il est sorti comme fils à 30 ans. Mais l'enfant qui était né a été préparé. Et Dieu a présenté le fils. Ne jamais présenter quelque chose que tu n'as pas préparé. Je parle à quelqu'un. Tu vois. Voilà. On va s'arrêter là. Le temps de préparation doit être supérieur au temps de la prestation. Samuel a été préparé. Une fois qu'on a décelé en lui l'appel, il a été préparé. David a été préparé dans la forêt. Quand il rencontre Goliath, il n'a pas peur de Goliath parce qu'il a déjà rencontré l'ours et le lion. Si quelqu'un entend cela, bien aimé, ne prends jamais un équipement qui t'a jamais servi à l'entraînement. Saoul lui donne son équipement, son armure. Il n'est pas habitué avec ça. Il ne s'est jamais entraîné avec ça. Il ne s'est jamais préparé avec ça. Il a dit non, pas ça. Il a pris ses armes de berger. Quelqu'un entend cela? Amen. Fais attention. Le geste simple qu'on fait pendant une prestation est le résultat de plusieurs heures, jours, même semaines de travail. Est-ce qu'on m'entend de ce côté là-bas? Suivez mon regard. Amen, amen, amen. C'est vrai, le talent ne suffit pas. Élie a été préparé. Quelqu'un me dira comment. Avant sa sortie, on ne sait pas où est-ce qu'il était. Il sort déjà mature. Tu n'es pas préparé. Tu vas défier un roi Akab qui a pour femme Jézabel, la patronne de plusieurs prophètes de Baal. Tu n'es pas préparé. Même si on a commencé à parler de lui que dans le chapitre 17 de 1 roi, mais ça montre c'est quelqu'un qui était aguerri. Donc quand il a affronté Akab, connaissant un peu Élie, il a dû passer beaucoup de temps sur la montagne avant de rencontrer Akab. Tout ce que tu veux faire simplement, prends le temps de le préparer. Élisée a été préparé en suivant Élie toutes ces années-là. C'est comme ça qu'il a pu faire ce qu'Élie a fait et faire bien plus qu'Élie. Amen. Tout père doit mettre en place, doit tout faire, tout mettre en place pour que son fils le dépasse demain. C'est comme ça qu'il faut le préparer. Les faux héritiers, c'est ceux qui n'ont pas participé à l'effort de leur père. Et souvent, il ne faut pas beaucoup de mois pour tout détruire l'héritage qu'ils ont reçu du fait du testament. C'est comme ça que toute chose qui t'a coûté cher, ne le confie jamais à quelqu'un qui n'a pas une idée de ce que ça t'a coûté, qui n'a pas participé même un peu à l'effort, qui t'a jamais accompagné sur la montagne de Moria. Ceux qui héritent, c'est ceux qui participent au sacrifice du Père, parce que tu connais la valeur de la chose. Les gens aiment le confort. Il faut aussi participer au sacrifice. Tout ce que nous envions qui a été fait par les autres, c'est le fruit de leur sacrifice. Les gens aiment le prêt-à-porter, buffet dressé. Dis-moi amen, je termine. Tu vois? Tous ont été préparés. Moïse a été préparé. Encore lui. Il a vu Dieu dans le buisson ardent. Il est passé aussi à l'école de Jéthro. Il a été préparé. Pourquoi?
Parce que lui, il a grandi dans la sagesse égyptienne. Tu ne peux pas passer pieds joints à autre chose sans être vidé de ce que tu as eu avant. Quand on dit sagesse, là, c'est beaucoup de choses. L'Égypte, c'était la maison mère des sciences occultes. Et il a grandi dans la maison du pharaon. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Tu ne peux pas quitter comme ça. Vous avez dit pas. Comme pasteur. Kaboué. Parce que c'est une Bible, non? Non, mais le problème qu'on a dans les églises, c'est ça. Tu peux avoir l'appel. Parce qu'il y a des gens parfois que le diable embrouille. Il commence un bikou du mille à l'appel. Mais prends le temps qu'on te vide d'abord de ça. Tu fais les classes. On te nettoie. On te montre comment maintenant. Quand tu es venu dans un autre monde. Maintenant, apprends les pratiques du sacerdoce. Sinon, tu vas amener le bikou dans les choses de Dieu. Tu es appelé, mais tu ne sais pas comment faire parce que tu n'as pas été préparé. Les sacrificateurs, on les prépare. Quelqu'un m'entend? Saul de Tarse, il a été préparé. C'était un grand pharisien, il pensait servir Dieu, un Dieu qu'il ne connaissait pas. Dieu le rencontre et il le met à l'école d'Ananias. Il tombe aveugle. C'est-à-dire on lui change sa façon de voir les choses. Et quand il s'élève, il a une nouvelle personne. Il commence à prêcher Jésus. Préparation. Il commence comme évangéliste. Après, il est au milieu des docteurs et des prophètes. Et l'esprit le met à part pour être apôtre. La vocation réelle, c'était apôtre. Mais il y avait un cheminement. La préparation. Que dire? Esther. Et c'était là. Esther. Et c'était là. A été préparée. C'est comme ça qu'elle est devenue reine. Esther 2, à partir du 5e verset, oui. Il est écrit. Si je ne dis pas ça, je ne vous ai pas aidé. Esther 2:5, il est écrit. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené à Jérusalem par les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Mais elle a réussi dans la vie parce qu'elle a été préparée. Vas-y. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Guéis, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Guéis gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Vous connaissez l'histoire? Le roi a été obligé de sur le conseil des anciens qui ont vu que Vassie ne méritait pas d'être la femme d'un grand roi. Elle ne représentait pas bien la royauté. La Bible dit la femme est la gloire de son mari et elle ne faisait pas la gloire de son mari. Elle était une honte pour tout le royaume. Elle ne contribuait pas au rayonnement du roi. Elle apportait plutôt de l'ombrage. Elle salissait le prestige du royaume. Et on l'a chassée. Il fallait maintenant une compétition de vierges. Trouver la meilleure vierge. Et on a pris donc sélectionné les vierges, les filles les plus belles. Et là-dedans, on a donc positionné également une fille étrangère qui n'avait ni père ni mère du nom de Hadassa ou Esther. Vas-y. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple,
ni sa naissance. Pourquoi? Car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Esther avait un coach qui la préparait. Elle était belle, c'était connu. Amen. Amen. Tu peux pas résister devant son regard. Tu peux pas. Mais en plus de ça, elle avait un coach. C'était Mardoché qui lui a dit, dans cette compétition, les autres ont l'avantage d'être du pays. Voilà pourquoi toi, quand tu y vas, sois discrète sur ta nationalité. Ne parle pas beaucoup. Quand on envoie quelqu'un, quand tu veux marier ta fille, à Kofing, sa famille sera préparée bien. Amen. Dis-toi, ne parle pas. Et elle est restée, elle a suivi les consignes. Il y a des gens qui ne réussissent pas aussi parce qu'ils ne sont pas enseignables. Ils n'acceptent pas d'être encadrés. Ils croient tout savoir. Surtout les jeunes maintenant avec l'onction et tout ça. L'onction vous aide à aller vite. Mais tellement vite que vous oubliez parfois les choses qui font qui peuvent vous aider à conserver ce que vous avez conquis. Vitesse pour vitesse, c'est pas intéressant. Il faut aller avec tous les éléments. Ceux qui veulent aller loin, tout homme, quel qu'il soit, a toujours besoin de quelqu'un qui le conseille, qui peut te dire ça ne fait pas ça. Je disais ce matin au premier culte, les solitaires sont dangereux. L'isolement est une stratégie du diable. Quand le diable veut détruire quelqu'un, il commence par l'isoler. Dès qu'il t'isole, c'est maintenant lui, il a tes oreilles. Il a quoi? Il a le monopole de tes oreilles. Et après il te détourne de la vérité. Et il t'écrase. Fais attention, il faut écouter. Il faut écouter. Les solitaires finissent par être l'âne sauvage. Verset 11. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Tu vois, il venait surveiller. Laisse-toi être contrôlé. Laisse-toi être coaché. Tu es belle, oui. Il faut un Mardoché. Tu as les diplômes, oui. Il faut un Mardoché. Tu as le ministère, oui. Il faut un Mardoché. Là où tu vas, il y a des gens qui ont déjà été là-bas. Ils ont l'expérience que tu n'as pas. La grâce est trompeuse. Vas-y. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Oui, va au verset 15 maintenant. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut Lorsque arrivé, ce fut le tour d'Esther, quelqu'un dit c'est mon tour. C'est mon tour. Oui. Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égéi, eunuque du roi et gardien des femmes. Tout ça, ce sont les conseils que Mardoché lui a donnés. Quand tu vas là-bas, ne saute pas sur tout ce qui bouge. Parce que ta beauté ne suffira pas. Tu n'es pas la seule fille très belle là-bas. On va rechercher, quand vous êtes nombreux à faire la même chose, c'est parfois les détails qui vont vous distinguer. Quand tu verras toutes les autres filles prendre des choses, toi reste-toi au strict minimum. Pauvreté à famille kunate. Amen. 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 Ne montre pas qu'on est pauvre. Prends le strict minimum. Charisme. Amen. Hein? Kosopanate. Amen. Vous savez, il y a aujourd'hui dans les cabinets de recrutement, souvent avant même après le CV, avant même l'interview, c'est là où tu viens t'asseoir. Il y a une caméra qui est là, tu n'as pas vu. Les gens voient même comment tu entres. Les gens voient tes regards. On est en train de voir.
Depuis le portail, on te voit. Ta façon de marcher, ta tenue, ta prestance, comment tu t'es habillé. Je vous donne une clé. Quand tu veux entrer quelque part, habille-toi comme les gens qui sont déjà là-bas. Yes. Quelqu'un m'entend? Tu vois? Commence à parler comme eux. Parce que les gens aiment s'asseoir avec ceux qui leur ressemblent. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas de... Est-ce que ça aide quelqu'un? Bon, ne me dites pas amen à la parole, c'est pas grave. Je vais finir là, vas-y. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle trouva grâce pourquoi? Elle était différente des autres. Les autres sortaient chargés. Parfum. Attends, on n'aura pas une seconde chance pour revenir ici. Soit ailleurs déjà. Il y a des gens comme ça. Et ça tombe sur opportunité à vie. Toi et Bélé, qui t'a dit que c'est moi qui serais choisi. Esther était sûre de ses valeurs. Amen. Elle entre avec le petit. Tout le monde, quand on la voyait, c'est elle. Elle était belle. Elle trouva grâce en plus. Tu peux être belle et ne pas trouver grâce. Je prie que Dieu te fasse trouver grâce. Je prie que Dieu te fasse trouver grâce au nom de Jésus. Je prie que Dieu te fasse trouver grâce au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tébet. Donc c'est cet instant-là seulement qui a valu toute cette préparation. Des mois. J'ai oublié le nombre de temps qu'ils ont fait. Beaucoup de mois. Mais pour la rencontre de quelques instants. Bon, je dis quelques instants, mais après, quand vous lisez avec les yeux ouverts, vous verrez que le roi a eu le temps de la voir et tout ça. Hein, vous comprenez, non? Amen. Voilà. Donc c'est ça. Donc, mais cette rencontre, il fallait pas la louper. C'est l'instant à ne pas louper. C'est l'instant qui devait valoriser tout l'investissement, toute la préparation. Je prie que tu ne rates pas le rendez-vous de ta destinée. Je prie que tu ne manques pas l'opportunité de ta vie. Je prie que ton temps favorable, tu ne le manques pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était la rencontre à ne pas manquer. Je prie encore au sortir de cette réunion que tu rencontres la bonne personne et que cette personne te trouve dans la meilleure présentation possible. Oh, tu m'as pas dit un bon amen. J'enlève le voile qui cachait ta compétence. J'enlève le voile qui cachait ta vraie personnalité. J'enlève le voile qui cachait la meilleure version de toi. J'enlève ce voile-là. Que l'on voit le potentiel que tu as. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Oui. Le roi aima Esther, plus que toutes les autres femmes. Plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. Parce qu'elle était bien présentée. Amen. L'appel ne suffit pas. Il faut l'attitude, il faut un caractère, il faut une tenue, il faut une discipline, il faut une éthique. Donc c'est possible de bien gérer la grâce qu'on a reçue. Et pourquoi? Parce que je suis préparé comme ça. Je vise pas. Je ne suis pas un mercenaire. Amen. Le mercenaire, il voit ce qu'on va lui donner. Les dégâts collatéraux, c'est pas son problème. Ça dit, il fait, il se dit que de toute façon je ne reviendrai plus ici. Moi je suis avec vous ici, je gaspille. Demain je serai avec qui? Ouais, donc c'est ça. C'est comme ça qu'Esther a été admise comme reine, étrangère, esclave, orpheline, parce qu'elle a été préparée. Elle s'est bien présentée.
Quand le Seigneur viendra, il prendra les vierges qui se seront bien présentées, celles qui auront l'huile dans leur lampe, celles qui ne se sont pas laissées à la distraction. Il tarde. Il a dit il revient bientôt, il ne revient pas. C'est quand ça traîne qu'il faut faire attention, parce qu'il peut revenir n'importe quand. Il viendra comme un voleur. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi encore? La foi là, c'est quoi? Les gens qui sont préparés et qui vont bien se présenter, ceux qui auront lavé leur robe, ceux qui auront lavé leur robe, ceux qui auront lavé leur robe. Si nous ne travaillons que pour ces moments ici sur la terre, pour la terre ici, on n'a rien compris. Que chacun se prépare à la rencontre de l'époux. Esther, c'est l'image de l'église. Le roi, c'est l'image du Seigneur qui revient. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Sinon, tout ce qu'on fait ici n'aura servi à rien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand tu acclames, le Saint-Esprit est en train de t'aider à assimiler, à digérer cette parole. Quand tu sors d'ici, tu vas bien te préparer pour tous les aspects de ta vie. En même temps que tu prépares ta rencontre avec Jésus, c'est pourquoi il t'a sauvé. La Bible dit, aujourd'hui, nous sommes plus proches du salut que lorsque nous avons cru. Le salut est proche, alors ne perds pas le fruit de ton travail. Prépare-toi et présente-toi bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur.